Au supermarché, Iris croise le regard d'un homme appelé Josh. Il devient si nerveux en essayant de flirter avec elle qu'il fait tomber toutes les oranges de l'étagère. Ils rient tous les deux et s'entendent immédiatement. Quelque temps plus tard, le nouveau couple part en voyage. Iris remarque que la route n'apparaît pas sur le GPS et Josh pense qu'il s'agit peut-être d'une allée. Lorsqu'ils arrivent à la maison au bord du lac, Iris remercie la voiture et fait en sorte que Josh fasse de même. Iris est nerveuse car elle pense que les amis de Josh vont la détester, et elle est convaincue que K la déteste déjà, mais Josh la rassure en disant que ce n'est pas le cas. Quand K les accueille à la porte, elle est ravie de voir Josh mais reste froide envers Iris. Après avoir rencontré le reste du groupe, Iris déballe ses affaires sans remarquer un petit objet mystérieux dans sa valise. Plus tard pendant le dîner, Patrick raconte comment il a rencontré son petit ami Ellie, et Iris comprend ce qu'il ressent à propos du coup de foudre, exprimant des choses très intenses sur sa vie avec Josh. Le petit ami de K, Sergei, refuse de parler de son travail, prétendant que c'est une affaire très sale. Il est évident qu'il a beaucoup d'argent car il possède cette maison. Après le dîner, K révèle à Iris que Sergei est marié à une autre femme et qu'il la considère simplement comme un accessoire, comme sa voiture. Iris panique car elle ne peut pas imaginer une relation sans amour. K avoue qu'elle n'aime pas l'idée d'Iris car elle la fait se sentir remplaçable. Cependant, Iris pense que K ne peut pas être remplacée et avoue qu'elle adorerait être aussi intrépide qu'elle. Iris sent qu'elle n'a pas été construite ainsi et qu'il y a toujours quelque chose en elle qui la retient. Ensuite, pendant que le groupe danse, Iris remarque K chuchotant quelque chose à l'oreille de Josh. Se sentant dérangée, elle éloigne Josh de K pour danser avec lui. La nuit se termine par un moment intime entre eux et, une fois terminé, Iris essaie de parler de ses sentiments mais Josh lui dit simplement d'aller dormir. Le matin, Iris veut aller au lac, mais Josh a la gueule de bois et décide de rester se reposer. Après son départ, Josh prend l'objet mystérieux et le connecte à son téléphone, révélant qu'il s'agit d'une clé USB. Au lac, Iris est surprise de trouver un couteau dans sa poche. À ce moment-là, Sergei arrive et essaie de discuter avec elle, mais sa présence la met mal à l'aise alors elle tente de partir. Sergei la supplie de rester et de s'amuser, alors Iris s'assied à côté de lui. Puis Sergei lui demande d'appliquer de la crème solaire sur son dos. Pendant qu'Iris le fait, il lui prend la main et dit que c'est normal car c'était l'idée de K, en fait elle lui a dit qu'il pouvait la trouver ici. Il saisit Iris et la serre contre lui, affirmant que c'est pour ça qu'elle est là. Sergei commence à l'embrasser en ignorant ses supplications de s'arrêter. Quelques instants plus tard, Iris revient à la maison couverte de sang, un couteau à la main. Elle explique que Sergei a profité d'elle et qu'elle a dû se défendre. Tandis que K court chercher le corps, Josh demande toute l'histoire. Iris a frappé Sergei avec une bouteille, et en retour, il l'a violemment giflée et a tenté de la tuer, ne lui laissant pas d'autre choix que d'utiliser le couteau. Iris dit qu'elle ne voulait pas mourir parce qu'elle ne reverrait pas son petit ami, et Josh lui dit d'aller dormir. Ses yeux deviennent blancs et son esprit s'éteint, car il s'avère qu'elle est un robot. Ensuite, Patrick attache Iris à une chaise pendant qu'Ellie donne des médicaments à K pour l'aider à dormir. Les hommes ne comprennent pas comment cela a pu se produire puisqu'ils pensaient que ces robots étaient protégés par des dispositifs de sécurité. Ils conviennent qu'ils appelleront la police et Josh demande à ses amis d'attendre dehors pour qu'ils puissent lui dire au revoir. Puis Josh réveille Iris et elle panique en remarquant qu'elle est attachée. Elle jure qu'elle dit la vérité à propos de la légitime défense et Josh la croit car sa programmation l'empêche de mentir. Il lui explique qu'elle est un robot compagnon et, pour le prouver, utilise son téléphone pour lui faire parler d'autres langues. Iris est confuse car elle a des souvenirs d'une vie entière, mais Josh lui explique que tout est faux. Les programmeurs codent certains souvenirs pour lui donner une histoire de vie et une personnalité de base, même leur première rencontre au supermarché était fausse et choisie dans une liste classique de rencontres mignonnes. Un flashback montre un groupe de livreurs déposant Iris dans une boîte chez Josh avec un tas de vêtements de femme. Après que Josh ait signé le contrat d'utilisation, on lui dit qu'il doit attendre qu'Iris se synchronise avec son téléphone pour qu'il puisse créer un lien d'amour, ce qui établira une connexion émotionnelle entre eux. Les robots compagnons ne savent pas qu'ils ne sont pas humains et vivent uniquement pour satisfaire les désirs et les besoins de leurs propriétaires. Les options de personnalisation incluent le choix de la voix, de la couleur des yeux et du niveau d'intelligence. Pour les réinitialiser aux paramètres d'usine, ils ont un capteur d'empreinte digitale derrière l'oreille. Ils sont également soumis à 1 milliard de règlements gouvernementaux les empêchant d'être trop forts ou trop intelligents. Cela signifie que la programmation ne leur permet ni de mentir ni de nuire. Une fois qu'Iris a terminé la synchronisation avec le téléphone de Josh, il s'assoit devant elle et dit son nom. Iris le scanner et le scénario de rencontre qu'il a choisi se joue dans sa tête, ce qui crée le lien d'amour. Elle se réveille enfin éperdument amoureuse de lui, alors Josh l'emmène immédiatement dans la chambre à coucher. Dans le présent, Iris refuse encore de l'accepter, affirmant qu'elle ressent toutes sortes d'émotions, mais Josh lui rappelle que tout est de la programmation. Même ses larmes ne sont que de l'eau provenant du réservoir dans son corps, qu'il remplit chaque fois qu'il l'emmène en maintenance. Iris décide d'arrêter de discuter et dit qu'elle veut arranger les choses avec lui, mais Josh refuse. À ce moment-là, K entre dans la pièce et dit à Josh d'éteindre Iris immédiatement. Pendant que Josh emmène K pour discuter, Iris remarque le couteau par terre et commence à traîner sa chaise pour l'atteindre. Elle tombe dans le processus mais le couteau est assez proche pour qu'elle puisse le prendre et se libérer. Dans l'autre pièce, Josh et K discutent des détails de leur plan. Il s'avère qu'ils avaient prévu qu'Iris tue Sergei pour s'en débarrasser sans conséquence et récupérer son argent. Quand Josh revient vers Iris, elle lui donne un coup de poing à la gorge et prend son téléphone. Ensuite, elle dit à K d'emmener Josh à l'hôpital et quitte la maison, ce que Patrick voit depuis l'extérieur. Quelques instants plus tard, Josh explique à Ellie que sa clé USB contient un programme de modification qui lui a permis de jailbreaker Iris, lui donnant accès à du code normalement restreint.
il a augmenté ses fonctions d'agressivité et d'autodéfense, et a désactivé le programme qui l'empêchait de faire du mal. Son plan était de la réinitialiser, mais maintenant elle s'est échappée. Ellie panique en réalisant que Josh a tout fait pour qu'Iris tue Sergei, alors Josh justifie cela en expliquant que Sergei était impliqué dans le trafic d'armes, de substances et même d'êtres humains. Ensuite, K ouvre le coffre-fort de Sergei, révélant une énorme pile d'argent et une arme. Ellie est excitée en voyant tout cet argent, mais il demande quand même pourquoi Josh et K l'ont invité si tout ce voyage n'était qu'un prétexte pour tuer Sergei. Josh explique qu'ils avaient besoin de témoins supplémentaires pour corroborer leur histoire. Maintenant qu'ils connaissent la vérité, Josh est prêt à partager l'argent avec Ellie également. Ellie fait remarquer que Patrick devrait aussi avoir quelque chose, mais Josh dit que Patrick ne compte pas. Un Ellie furieux endort Patrick, révélant que lui aussi est un robot. Il crie sur Josh pour avoir presque saboté sa relation, et une dispute insensée éclate. K les interrompt et manipule Ellie en lui faisant remarquer qu'il gagnera des millions de dollars rien qu'en les aidant à retrouver une fille dans la forêt. Ellie dit qu'il veut l'arme, mais Josh lui assure que ce ne sera pas nécessaire. Il a seulement besoin de s'approcher assez pour endormir Iris et utiliser son téléphone pour supprimer la modification de son système. Cependant, Ellie prend quand même l'arme quand Josh se rend compte qu'Iris connaît son mot de passe. Dans la forêt, Iris court un moment. Finalement, elle s'arrête pour se reposer et déverrouille le téléphone de Josh pour accéder à ses paramètres. Elle change la couleur de ses yeux, rend sa voix plus grave et augmente son intelligence à 100%. Alors que le groupe entre dans la forêt pour commencer la recherche, Iris réfléchit à ses options. Elle ne peut pas faire de l'autostop parce que les gens auront peur à cause du sang, et marcher prendrait trop de temps, sans compter que Josh l'attendrait à la maison pour la tuer. Iris se rend compte que le téléphone contrôle aussi la voiture de Josh et que l'IA du véhicule pourrait la ramener chez elle, elle doit juste revenir à la maison sans se faire attraper. En chemin, elle entend les gars parler et se cache derrière un arbre. Ellie panique encore à propos de ce que Josh a fait et dit qu'il ne modifierait jamais la programmation de quelqu'un, ce qui pousse Patrick à admettre qu'il sait qu'il est un robot parce qu'il a rassemblé les indices au fil des années. Cela perturbe Ellie parce que les robots ne peuvent pas mentir, pourtant hier Patrick a parlé de leur première rencontre comme si elle était réelle. Patrick dit que la rencontre n'a peut-être jamais eu lieu, mais que ses souvenirs sont réels. Le scénario choisi était qu'ils se rencontraient à une fête d'Halloween durant laquelle Patrick avait accidentellement marché sur la queue du costume de dinosaure d'Ellie. Ellie dit à Patrick qu'il l'aime et ne le traiterait jamais comme Josh a traité Iris. En retour, Patrick parle aussi de son amour et ils s'embrassent. Soudain, le téléphone de Josh commence à vibrer et les hommes l'entendent, alors Iris s'enfuit rapidement pendant qu'Ellie ouvre le feu. Josh et K entendent le coup de feu et courent dans cette direction. Les gars poursuivent Iris et elle tombe accidentellement sur Ellie, ce qui les fait trébucher et rouler en bas de la colline. L'arme tombe et Iris essaie de la prendre, mais Ellie saisit ses jambes pour la faire tomber et prend l'arme en premier. Iris lutte avec lui pour la récupérer et, dans la bagarre, l'arme se déclenche, tuant Ellie. Les autres observent depuis le sommet de la colline et Josh essaie de l'endormir, mais Iris court déjà donc sa voix n'est pas assez proche. Josh commence à la poursuivre et ils atteignent la maison au bord du lac. Elle se précipite dans la voiture et referme la portière sur sa main. Il frappe la vitre en criant pour qu'elle ouvre, mais elle l'ignore. Iris demande à la voiture de la ramener chez elle, mais Lia ne répond qu'à la voix de Josh. Tandis que Josh commence à frapper la vitre avec une pierre, Iris modifie sa voix dans les paramètres jusqu'à ce qu'elle sonne comme la sienne. La voiture s'active enfin et démarre, écrasant le pied de Josh en partant. Quelques minutes plus tard, Lia de la voiture informe Iris que le véhicule a été signalé comme volé, donc elle s'arrête au milieu de la route et Iris ne peut pas ouvrir la portière. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Josh, qui s'excuse pour tout et veut qu'ils s'échappent ensemble pour recommencer. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il en est des morts, il dit qu'ils peuvent simplement tout mettre sur le dos de Patrick. Cependant, Iris refuse de revenir, soulignant qu'elle ne peut pas pardonner quelqu'un qui l'a forcée à tuer, puis elle raccroche. Un Josh désespéré retourne près du corps d'Ellie pour prendre son téléphone et connecte la clé USB pour modifier la programmation de Patrick parce qu'il veut qu'il traque Iris. Patrick est en deuil d'Ellie et refuse d'obéir, alors Josh touche le bouton derrière son oreille pour le réinitialiser. Puis Josh crée le lien amoureux, qui remplace Ellie dans le souvenir de la fête d'Halloween. Retour à Iris, elle frappe la portière jusqu'à ce qu'elle réussisse à enlever le verre fissuré. Elle grimpe par la fenêtre, mais remarque alors une voiture de police qui se gare à côté d'elle. Le shérif adjoint Hendrix essaie de lui parler, mais elle a changé ses paramètres en allemand. Puisqu'elle ne peut dire que la vérité, de cette façon elle ne sera pas comprise. Hendrix parvient tout de même à obtenir quelques modèles et révèle qu'il connaît Sergei. Il propose de ramener Iris à la maison au bord du lac et, lorsqu'elle refuse, il essaie de s'approcher, pour finalement remarquer le couteau taché de sang dans la voiture. Il sort rapidement son arme et procède à l'arrestation d'Iris. Soudain, Patrick arrive et attaque Hendrix, le frappant à plusieurs reprises avec son propre pistolet jusqu'à ce qu'il meure. Iris essaie de s'enfuir, mais Patrick attrape le téléphone et la désactive. À la maison, Josh est en train de bander sa main tandis que K mélange dangereusement de l'alcool avec trop de médicaments. Le duo s'inquiète en voyant une voiture de police arriver, mais il s'agit simplement de Patrick dans le véhicule de Hendrix. Il sort Iris du coffre tandis que les autres sont horrifiés de découvrir le cadavre du policier dans la voiture. K se précipite à l'intérieur et commence à emballer sa moitié de l'argent, tandis que Josh lui dit de ne pas se sentir coupable parce que Sergei méritait d'être tué puisqu'il était un gangster. Cependant, K révèle que Sergei était en réalité le propriétaire d'une entreprise d'engazonnement et que Josh a tiré des conclusions hâtives en entendant l'affaire louche, simplement parce que Sergei était russe. Elle pense tout de même qu'il méritait le pire à cause de la façon dont il traitait les femmes. Josh se plaint que toutes les femmes dans sa vie ne font que l'utiliser et tente d'empêcher K de partir, mais elle l'évite simplement.
Alors qu'elle s'apprête à atteindre la porte, Josh ordonne à Patrick de l'arrêter, et le robot la poignarde. Elle va s'asseoir à côté d'Iris et meurt sur le canapé. Quelques instants plus tard, Patrick cuisine pour Josh, qui s'assied à la table avec Iris après l'avoir nettoyée et lui avoir donné de nouveaux vêtements. Il la réveille et elle remarque qu'elle est menottée à la chaise. Après que Josh ait remis la langue d'Iris en anglais, ils discutent de la situation. Il prévoit d'attribuer tous les meurtres à Iris, y compris celui de K, affirmant que même si elle ne tenait pas le couteau, son attitude a causé tous les événements. Iris répond que c'est sa cupidité qui en est la cause, confirmant qu'elle connaît le plan car elle a entendu Ellie et Patrick dans les bois. Elle souligne aussi qu'il a un problème de contrôle et un tout petit pénis. Furieux, Josh réduit son intelligence à 0 et lui ordonne de mettre la main sur la table, puis il place une bougie en dessous. Il lui demande si elle ressent la douleur, et elle répond oui. À ce moment, Josh reçoit un appel de la société l'informant que quelqu'un viendra chercher Iris dans 30 minutes. Pendant ce temps, Iris pleure mais ne peut pas réagir davantage aux flammes qui se propagent sur sa main et son bras. Josh ordonne à Patrick d'éteindre le feu, et Patrick verse simplement un verre d'eau dessus. Ensuite, Josh ordonne à Iris de prendre le pistolet et de s'auto-éliminer. Iris dit non, mais sa main réagit quand même à l'ordre, un tir part et la détruit. Josh lui dit adieu et ferme ses yeux. Lorsque les techniciens de la société arrivent enfin, Josh leur raconte qu'Iris est devenue folle. Patrick fait semblant d'être Hendrix et corrobore l'histoire de Josh. Après avoir commenté que Patrick leur semble familier, les techniciens commencent à déplacer le corps d'Iris tout en expliquant comment fonctionne le processus de suppression d'un robot, en précisant qu'ils vont télécharger ses enregistrements pour éviter toute fraude. Il s'avère que sa tête ne contient que l'antenne Wi-Fi, et que ses parties importantes se trouvent dans son estomac. Ils vont connecter Iris dans leur fourgonnette pour la réactiver. Sur le chemin de la fourgonnette, les techniciens révèlent qu'ils ne croient pas vraiment Josh et peuvent dire qu'Iris a été modifiée, ils ont juste besoin de preuves avant de porter des accusations. Ils ont l'expérience de nombreux hommes fous qui achètent des femmes robots pour s'en servir comme cible ou les garder enchaînées dans leur sous-sol pour les torturer. Une fois Iris connectée à l'arrière de la fourgonnette, ils tentent de partir, mais Patrick bloque la route et il réalise enfin qu'il s'agit d'un ancien modèle. Soudain, Patrick ouvre le feu et tue le conducteur. L'autre technicien réussit à s'échapper de la fourgonnette et court vers la forêt, où il trébuche sur tous les cadavres. Pendant ce temps, l'équipement de la fourgonnette termine le réveil d'Iris, qui se débranche immédiatement. Patrick retrouve le technicien et tente de lui tirer dessus, mais il est à court de balles, alors il le plaque contre un arbre pour l'étrangler. À ce moment-là, Iris arrive avec un tasé en main, mais elle ne peut pas attaquer directement car son système a été réinitialisé. Patrick la gifle et lui arrache l'arme. Une Iris désespérée dit à Patrick que Josh l'utilise et cite toutes les choses que Patrick a dites sur son amour pour Ellie. Le souvenir de la fête commence à boguer dans l'esprit de Patrick pendant qu'Iris lui rappelle qu'elle ne peut pas mentir. Tous les souvenirs reviennent et Patrick est submergé par des émotions contradictoires, alors il murmure « Je t'aime » Ellie avant d'utiliser le tasé, ce qui le désactive. Ensuite, le technicien remercie Iris de lui avoir sauvé la vie et elle lui demande de l'aide. À la maison, Josh est en train de rassembler tout l'argent lorsqu'il entend la porte. Pensant que c'est Patrick, il demande si le travail est fait, et Patrick répond oui. Soudain, de la musique commence à jouer et un Josh confus va dans l'autre pièce, où il trouve Iris utilisant la voix de Patrick. Elle commence à passer en revue les voix de tout le groupe d'amis, révélant que le technicien lui a donné un contrôle total d'elle-même. Josh essaie de modifier ses réglages sur son téléphone, mais cela ne fonctionne plus. Elle lève le pistolet et il dit qu'il sait qu'il n'est pas chargé, mais Iris tire sur le mur pour prouver qu'elle a trouvé plus de balles. Iris déclare que ça lui fait mal de lui tirer dessus, et explique que c'était un mensonge, ce qu'elle peut désormais faire. Quand Iris dit que Josh ne représente rien pour elle, il commence à s'approcher, affirmant qu'elle ne peut pas le tuer parce qu'elle l'aime trop. Iris est troublée par ses souvenirs, alors Josh en profite pour saisir l'arme et la jeter contre le mur. Puis il l'attrape par les cheveux et la projette contre les meubles. Iris tente de fuir, mais Josh continue de la malmener, et finit par lui grimper dessus pour frapper sa tête contre le sol à plusieurs reprises tout en lui demandant de dire qu'il est tout pour elle. Iris prononce les mots et Josh la remercie avant de placer le pistolet sur son ventre. Il lui demande ses derniers mots, et Iris répond au dehors, Josh avant de saisir un tire-bouchon tombé pour lui enfoncer dans le front. Comme il est électrique, il commence à forer dans son cerveau et son œil pour le tuer. Ensuite, Iris prend une douche et retire la peau brûlée de sa main pour voir les pièces mécaniques. Puis elle met les vêtements de K, prend tout l'argent et utilise l'une des voitures de Sergei pour s'échapper. En roulant sur la route, elle fait signe de la main nue à un couple dans une autre voiture.